Et on démarre cette émission, bien sûr, avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et ce matin, nous recevons donc deux amoureux du foot, Rio Mavouba et Julien Millereux, directeur des sports de TF1. Oui, ce matin, je ne suis que joie et plénitude, parce que vous l'avez dit, l'Euro commence ce soir. Et vous savez ce que ça veut dire, 3 matchs par jour? Hein? Ça veut dire qu'on va plus être obligé de se parler à table en famille. Fini les anecdotes dont on se fout. Arrêtons l'hypocrisie. T'as passé une bonne journée? Oui, et toi? Oh, c'est cool ça, tu m'as manqué. C'est fini, on n'est plus obligé. Ah, génial. Donc je suis content qu'on reçoive Rio Mavouba et Julien Millereux. Déjà, j'adore Rio. J'aimais le joueur, mais maintenant j'aime le commentateur. Car Rio est un homme précis qui nous fait partager son expertise, comme quand il nous parlait de l'attaquant de Lille, Jonathan David. Le gardien parade encore exceptionnel et Jean-Louis David. Jonathan David. C'est la meilleure. Oui, Rio, c'est un consultant foot et coiffure. Il adore Jean-Louis David et les attaquants sud-américains Fabio Salsa et Jean-Claudio Biguin. Julien Millereux, je vais l'écouter attentivement, car quand il parle des réseaux sociaux de TF1, j'avoue, je suis pas sûr d'avoir le niveau. On a aussi inauguré une nouvelle fonctionnalité sur Instagram, c'est comment dire en anglais, l'Instagram Broadcast Channel. En anglais, l'Instagram Broadcast Channel. Excusez-moi, c'est quoi ça? Julien, moi le seul organisme que je connais de la télé, c'est Charlie Oleg. Promettez-moi d'employer des mots moins compliqués avec Thomas, sinon on va finir en pleurs son interview. S'il vous plaît. Ouais. Et puis alors Jean-Luc, pour votre session de rattrapage, vous avez regardé un programme que je connais pas, Flick Story, ça c'est sur RMC Découverte. Exactement. Ouais. Flick Story, oui Thomas, parce que j'aime l'uniforme et les gros pétards. Mais assez parlé de ma vie intime. Donc j'ai regardé Flick Story qui suit le quotidien de policiers. Et dès le début, j'ai compris que j'allais passer une soirée tout en poésie. T'as ton disqueur qui va manger tes morts. Non, c'est privé. Si, t'iras te refiler. J'en ai rien à foutre, moi, je me chie dans les dents. Moi, je me chie dans la gueule. Oh, je sais, on dirait Anissa en conférence de rédaction. Je suis sans doute un esprit pur, mais j'avais jamais entendu chier dans les dents. Hein. Bon, à leur décharge, dans Flick Story, la plupart des gens interpellés sont à 4 grammes. Mais ils ont toujours une bonne raison à cela. Là, c'était les gendarmes de Guadeloupe. Est-ce que vous pouvez me dire, vous avez bu quoi là comme alcool? J'ai bu 2 petits ponches et j'ai mangé jambon mayonnaise. D'accord. À côté. Alors, petite question à tous. D'après vous, pourquoi l'homme est dans un état second? Est-ce parce que les 2 petits ponches étaient trop chargés ou parce qu'on met de la drogue dans la mayonnaise en Guadeloupe? Alors, Rio, Julien, vous avez une idée? Petit ponche. Julien? Je suis Rio. Eh ben, écoutons la version du suspect. Vous pensez qu'on vous a mis de la drogue dans... Ok. Y aurait-il des substances hallucinogènes dans la mayonnaise? Les gendarmes acceptent d'enquêter. Ils sont gentils, les gendarmes. Bon, finalement, c'était pas la raison. Et je le dis à tous, tant que les policiers ne feront pas des tests de cholestérol au bord des routes, vous aurez le droit de manger de la mayo avant de prendre le volant. Sympa. Mais bon, bien essayé. Alors l'homme tente le tout pour le tout. Il admet que c'est peut-être le petit ponche, mais c'est toujours pas sa faute. L'homme a une autre explication très locale. Mais le problème qu'on a ici, on a du 50 et du 55. Et on ne sait pas ce qu'on met. Et le 55, il vous tue. Voilà, ils ont du rhum à 55 degrés et du rhum à 50 degrés. Et autant le 50, ça va pour conduire. Autant le 55, c'est limite. Un conseil au monsieur, si vous voulez vous défendre, ne dites plus rien. Ce qui est bien quand tu regardes Flick Story, c'est que tu perds tes derniers espoirs en l'humanité. Là, une jeune femme avait demandé à un ami de l'emmener chez le dentiste. Sauf que cette amie a voulu coucher avec elle avant de l'emmener chez le dentiste. Je devais aller mettre ma couronne et il m'a dit non, qu'il veut pas m'emmener mettre ma couronne, faut qu'on aille coucher. C'est pas possible, tu dis qu'il manque des phrases dans ce témoignage. Comment tu peux passer de « faut que je me fasse poser une couronne » à « ok, tu veux qu'on couche ?» Heureusement que la voix off est là pour nous expliquer. L'homme a voulu profiter de la détresse de son ami et de ses douleurs dentaires. Il n'y a rien qui va dans cette phrase. Le mec, il a une libido qui se réveille en cas de détartrage. Il faut l'arrêter tout de suite. Bon, je pouvais pas vous laisser là-dessus. Alors, avant de finir, je vais être sérieux pour une fois. Je voudrais rendre hommage à une chanteuse qui nous a quittés cette semaine et qu'on aimait tous. Et toujours réactive, Sophie Davant lui a même consacré d'émissions mercredi. Pour cette émission un peu nostalgique, puisqu'on a rendu hommage à Sylvie Vartan, mais on était Françoise Hardy. Eh oui, magnifique hommage à Sylvie Vartan. Europe 1 était la seule à le faire. Et c'est une bonne initiative de rendre hommage aux vivants. Alors, je vous propose de nous quitter en chanson. Bien bel hommage ce matin. Merci beaucoup. Allez, bon week-end à tous. Vous m'avez donné envie de regarder Flick Story là. Ah non, mais qu'est-ce que c'est que cette nouvelle émission là? C'est magnifique, Jean-Luc. Sur RMC Découverte. Florilège. Chaque semaine. Ça.